Alors, alors aujourd'hui, on va parler je vais vous parler d'écologie intérieure, de paix intérieure, comment cultiver la paix à l'intérieur. On a tous envie de vivre en paix. Il y a personne qui veut vivre en guerre. Hem et pourtant on n'y arrive toujours pas. On a tous envie de s'épanouir, on a tous envie de vivre en harmonie, dans la sérénité et pourtant on n'y arrive toujours pas. Et c'est pas parce qu'on vit dans un pays en paix que, on vit des relations humaines pacifiques au quotidien. Donc ça aujourd'hui, là, ce que je vais vous transmettre, ce que je vais te transmettre, c'est super important parce que ça, hem, c'est une des choses essentielles que j'ai comprises dans ma vie, hem, parce que c'est ça ce que je fais, hein. Aujourd'hui, je transmets, moi, ce qui m'a aidée dans ma vie à avancer et être de plus en plus, à me sentir bien dans ma tête et mes baskets. Heu et je me suis rendu compte que toutes les formations que je faisais, tous les accompagnements que j'avais, souvent je me disais: «Mais pourquoi on n'apprend pas ça à l'école?» Donc c'est ça aussi que je veux transmettre aujourd'hui, c'est des outils tout simples, des clés de compréhension toutes simples pour pouvoir comprendre comment ça se passe à l'intérieur. Parce qu'on n'a pas le mode d'emploi. On n'a pas le mode d'emploi de l'être humain. Alors on a le mode d'emploi, physique, médical, mais le mode d'emploi mental, relationnel, on l'a pas. Et donc, dans les relations humaines, on va pouvoir vivre des choses très belles, très fortes, mais on va pouvoir vivre aussi des choses très moches et très fortes aussi. Et en fait, c'est compliqué parce qu'on a envie d'être heureux, mais on n'a pas les outils, on n'a pas le mode d'emploi. Donc aujourd'hui, ce dont je vais parler et je vais prendre le temps d'en parler parce que c'est essentiel, parce qu'une fois qu'on a compris ça, en fait, ça débloque des choses et ça amène le mouvement et ça facilite l'évolution intérieure. C'est qu'à un moment, si je ne comprends pas comment ça fonctionne à l'intérieur, je peux faire tout ce que je veux à l'extérieur, aller chercher des solutions à l'extérieur, me faire accompagner, me faire coacher, faire de la méditation, du yoga. Oui, ça ira mieux ponctuellement, mais durablement, je vais revenir dans ma vie et ça va continuer d'aller mal. Je vais continuer de me sentir mal et ça va être hyper compliqué, hyper frustrant et hyper culpabilisant parce qu'en fait, j'ai tout pour être heureuse. Ça se passe bien et pourtant à l'intérieur, il y a quelque chose qui ne va pas. OK? Donc pourquoi je parle de paix intérieure aujourd'hui, de cultiver la paix intérieure? Parce que la paix intérieure, ça se cultive au quotidien. Et si je n'apprends pas à cultiver cette paix intérieure, comment voulez-vous que je sois en paix à l'extérieur? Ça ne marche pas. Donc ce qu'il faut comprendre, donc je le dis souvent, mais je vais le redire ici, c'est que à l'intérieur de nous, on a notre Cro-Magnon. Donc notre Cro-Magnon, c'est notre partie archaïque, hein, au niveau du mental qui est là pour nous aider à survivre, qui est là pour nous maintenir en vie. Et lui, il est très, très basique, hein. Comme il fait tout bien pour qu'on soit heureux, pour que ça se passe bien pour nous, si par exemple je me sens bien et que j'ai une interaction, j'allais dire altercation, une interaction avec quelqu'un qui devient en fait une altercation, mon Cro-Magnon, lui, ce qu'il comprend, c'est que, comme j'étais bien avant et que, quelque part, c'est de la faute de l'autre si je suis pas bien, que je me mets en colère, parce qu'il est venu me chercher, parce qu'il est venu m'énerver, donc du coup, ma colère sort. Mais là, en fait, je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir, pourquoi? Parce que comme à l'intérieur, je ne sais pas comment cultiver la paix intérieure, j'étais bien avant, je suis pas bien suite à la discussion avec un tel, donc mon Cro-Magnon va me faire croire que c'est de la faute d'un tel et quand c'est de la faute de l'autre, moi je peux rien faire, je peux pas évoluer, je peux pas améliorer parce qu'il est venu me mettre en colère. Ce qui est important de comprendre là, aujourd'hui, c'est que personne, personne, personne ne me met en colère. Si la colère sort, c'est que la colère était là avant. Ça, c'est super important de le comprendre. Si je rencontre quelqu'un, l'autre il fait sa vie, il est lui-même dans ses propres problèmes, donc voilà. Mais s'il vient avec moi avec de la colère et que ma colère fait caisse de résonance à la sienne, je suis foutue.
quand je dis je suis foutue, c'est que je me suis fait avoir, c'est que je me suis laissée embarquer dans ce jeu psychologique. J'en parle souvent, hein, je ferai une émission spéciale là-dessus. Je me fais embarquer dans les jeux psychologiques victime, persécuteur, sauveur, où en fait il vient m'énerver, en fait son Cro-Magnon énervé vient déverser sur mon Cro-Magnon un peu énervé aussi, et du coup les deux jouent, et là c'est très facile de partir en guerre, parce que ça va surenchérir, surenchérir, surenchérir. Et là en fait après, si par exemple je me suis mise en colère contre mon enfant qui rentre de l'école et qui n'a pas fait ses devoirs, après je vais m'en vouloir. Si je me mets en colère contre mon conjoint et que les mots dépassent ma pensée, après je vais déprimer, je vais m'en vouloir, je vais m'excuser, mais ça n'empêche que la colère est sortie et elle a fait du mal à l'autre, mais elle m'a surtout fait du mal à moi, parce que ma colère, elle est à l'intérieur, elle couve, et comme j'ai mis un couvercle dessus pour survivre, c'est une bombe à retardement. Donc j'emploie des mots un peu forts, mais c'est vraiment ça. Parce que pour cultiver la paix intérieure, pour être dans l'harmonie intérieure et dans l'harmonie relationnelle à l'extérieur, si je ne comprends pas ce qui se passe à l'intérieur et si je ne mets pas les bons mots qui vont amener un déclic, je continue et je tourne en rond. Pourquoi ? Parce que j'ai réagi à ce que tu faisais. Si tu ne l'avais pas fait, je n'aurais pas réagi. Donc, j'y peux rien. Donc, ce n'est pas de ma faute. On n'en est pas là. Ce n'est pas ma faute, ta faute, parce que quand on cherche un bouc émissaire, c'est la preuve qu'on est dans un jeu psychologique. L'idée, c'est, ok, factuellement, est-ce que je veux vivre une relation de couple pourrie ? Si je veux vivre une relation de couple pourrie, je continue, tout va bien. Mais si je veux vivre une relation de couple épanouissante, je m'y prends pas bien. Si avec mes enfants, je veux que ça se passe mieux, c'est comment je vais apprendre à nourrir la relation. Si au travail, je veux que ça se passe mieux, c'est comment je vais avoir une attitude, un comportement qui fait que on va pouvoir avoir des relations de travail épanouissantes. Souvent, quand j'interviens au niveau des équipes, au niveau des dirigeants en entreprise, parce que j'interviens aussi bien au niveau de professionnels que de particuliers, ce qui se passe, c'est que comme au travail, la relation de travail, le côté opérationnel se passe bien, on ne se pose pas de questions. Mais des fois, la relation humaine est hyper toxique. Et là, moi, quand je m'en rends compte, alors comme il n'y a pas de violence verbale, de colère ou quoi, ça passe. Mais des fois, c'est des blagues pas drôles. Où on va se moquer de quelqu'un au travail, on va faire des petites blagues. Oh oui, mais toi, c'est toujours comme ça, blabla, blabla. Mais on ne se rend pas compte que le fait de dire ça, ça va blesser l'autre. Ça va blesser la personne. Et sans le savoir, moi, je vais mettre du négatif. Et quand j'aide les personnes que j'accompagne ou les équipes que j'accompagne à prendre conscience de la toxicité, du négatif qu'ils mettent dans le système sans même s'en rendre compte, puisque il n'y a pas eu de violence verbale, mais ça s'est fait de façon insidieuse. Les gens s'excusent et sont horrifiés de écoute, je suis désolée, je voulais pas. Enfin, non, c'était pas du tout mon intention. Je m'excuse platement. Les gens se sentent un peu bêtes parce qu'en fait, pour eux, c'était une petite blague entre collègues. Ouais, mais la blague n'était pas drôle. Donc, c'est aussi pour ça que c'est très important, ce dont je suis en train de vous parler ce soir, enfin maintenant, c'est que si on veut que les choses s'améliorent entre nous, si on veut tous la paix, on veut tous le bonheur, on veut tous s'épanouir, mais on n'a pas les clés, on n'a pas les outils. Donc, si on ne va pas les apprendre, ça ne marche pas. Et moi, j'ai compris au fil de l'eau, de mon évolution et puis des interactions que j'avais avec les autres, je me rendais compte qu'il y a des fois, quand j'étais bien dans ma tête et mes baskets, ça marchait, je réagissais pas trop, ou je me positionnais, je réagissais bien. Mais qu'il y a des fois, quand j'étais pas bien et que l'autre venait me chercher, entre guillemets, là, je pouvais exploser, je pouvais être mordante, je pouvais faire du mal aussi. Et en fait, c'était pas du tout mon intention. Et là, j'ai pris conscience que quand je suis bien dans ma tête et mes baskets, ça marche, je réagis bien, je suis positive, constructive. Mais quand je suis pas bien dans ma tête et mes baskets, je suis pas bien, je suis vraiment pas bien et je vais être dans le négatif.
Mais au-delà de donner mon négatif à l'autre, c'est surtout que moi, à l'intérieur, je vais ruminer en négatif. Et je la raconte souvent cette histoire. Un jour, je suis en coaching avec quelqu'un qui rumine beaucoup, qui est chargé en négatif. Hem et du coup, j'ai eu une analogie qui est venue et je lui dis: «Mais écoute, toi, tes déchets, quand tu fais le ménage ou la cuisine chez toi, qu'est-ce que tu fais de tes déchets?» Et il me dit: «Bah, écoute, je trie, je mets dans des sacs poubelles, je me débrouille». Je dis: «Bon, bah, OK, ça ne viendrait jamais à l'idée de prendre tous tes sacs poubelles et d'aller te coucher avec, toute la nuit?» Il me dit: «Bah, enfin Valérie, bah, bien sûr que non». Et je lui dis: «Bah, ouais, mais écoute, c'est ce que tu fais avec tes déchets relationnels». Et là, il y a eu un blanc et la personne me dit: «Mais c'est dingue, je l'avais jamais vu comme ça». Et c'est ça, en fait, moi, la poubelle intérieure, personne m'en a jamais parlé, elle est apparue avec ce client-là et du coup, c'est venu le fait que, bah, on avait une poubelle intérieure qui se charge en négatif tout au long de la journée parce qu'en fait, tout au long de la journée, je suis en mode «survie» entre guillemets, je m'adapte, je m'ajuste et je prends sur moi pour, bah, pourquoi? Pour être aimée, pour pas être abandonnée, pour pas subir l'injustice, pour pas que mes anciennes blessures rejaillissent. Donc je vais c'est pas que je vais faire semblant, mais je vais me protéger. Alors bien sûr, tout ça, c'est inconscient, j'ai pas conscience que je fais tout ça, hein, mais je le fais parce que du coup, je m'adapte, je suis la bonne professionnelle au boulot, je suis la bonne maman à la maison, je fais tout de mon mieux, mais au final, je me suis perdue de vue et au final, eh ben, ma poubelle, elle se remplit, elle se remplit, elle se remplit. Dans le cas de burn-out, quand j'accompagne des personnes qui ont fait un burn-out, même des fois plusieurs, et que je leur parle de la poubelle intérieure, elles me disent: Mais bon sang, mais ça y est, je comprends ce qui s'est passé. Je savais pas que j'avais une poubelle». Alors bien sûr, on n'a pas de vraie poubelle à l'intérieur. Ça, c'est des analogies que je prends pour que Cro-Magnon comprenne. En fait, pour que le mental comprenne, le Cro-Magnon comprenne et fasse équipe. Parce qu'en fait, c'est ça que je me suis rendu compte, c'est de ça dont je me suis rendu compte, pardon, aussi, c'est que à l'intérieur, alors je l'explique comme ça parce que ça parle, hein, mais c'est vraiment important. On a notre mental qui gère des milliers d'informations au quotidien. On a aussi notre Cro-Magnon là, qui est là, lui, pour que tout se passe bien pour nous. Donc lui, il va réguler, il va, heu, il va s'assurer que tout se passe bien pour moi. Et j'ai aussi dans mon ventre mon intuition. C'est pour ça que je parle beaucoup d'alignement tête, cœur, ventre, parce que quand ma tête, mon cœur et mon ventre font équipe, je suis alignée, je suis la bonne personne au bon endroit et je gère les événements de la journée et les événements de la journée ne viennent pas me polluer. Je gère, j'avance, je fais avec. Enfin, je fais avec, je m'occupe des choses, d'accord? Et je traverse. Par contre, quand je suis pas bien dans ma tête et mes baskets, donc quand je suis désalignée tête, cœur, ventre, là, ça va devenir plus lourd, ça va devenir plus compliqué parce que je vais tout le temps me suradapter et là, je vais me charger en négatif, en négatif, en négatif parce qu'en fait, mon Cro-Magnon, il a tellement peur qu'il m'arrive quelque chose, que je me fasse virer, que je me fasse abandonner et tout, qu'il va tout faire pour que je donne le change à l'extérieur. Ça, c'est des mécanismes, ce sont des mécanismes inconscients que personne ne m'explique. Mais à partir du moment où on me l'explique et je commence à comprendre, là, je vais pouvoir avancer et comprendre. Parce qu'en fait, on a plein de programmes qui se lancent, hein. Quand j'explique ça comme ça, j'explique que, bah, le cerveau, c'est comme un gros ordinateur qui gère des milliers et des milliards d'informations en même temps. Hem, un peu, bah, il gère mon corps, mes cellules, le renouvellement de mon sang, la respiration, il gère la relation aux autres, il gère plein de choses. Et il ne va me mettre en conscience que certaines informations. C'est pour ça que, quand je conduis, bah, je peux faire plein de choses en même temps parce que j'ai appris à conduire, donc du coup, j'ai le programme conduite qui se lance tout seul. Si par exemple, il y a une voiture de pompiers qui j'entends la sirène, je vais me garer. Tout ça, je vais le faire automatiquement parce que ce sont des programmes. J'ai appris à conduire, donc le programme conduite en sécurité se lance. Sauf que j'ai pas appris à relationner en sécurité. Je prends cette analogie parce qu'elle est
limpide. J'ai pas appris à relationner en sécurité. J'ai pas appris à vivre en sécurité. Pourquoi? Parce que je suis arrivée dans une famille, je suis allée à l'école, j'ai été en interaction avec les autres, mais avec d'autres personnes qui sont elles-mêmes en mode survie et elles-mêmes, leur Cro-Magnon s'est suradapté pour qu'elles ne souffrent pas. Donc en fait, si je ne prends pas conscience que je suis en mode survie, et ça c'est difficile parce que c'est difficile à comprendre parce que quand quelqu'un me dit: «Bah oui, je suis bien et tout», et je dis: «Bah oui, mais là, tu es en mode survie». Il me dit: «Bah non, pas du tout». Et je lui dis: «Bah si, regarde, dans ta situation, tu viens», en fait, la personne vient de me le dire, hein, sauf qu'elle ne s'est pas entendue le dire. Donc moi, je lui reformule et je lui dis: «Bah si, regarde, là, tu fais ça, si tu étais bien en sécurité intérieure, à l'intérieur, tu n'aurais pas réagi comme ça». Et là, comme la personne, c'est elle qui m'a donné l'exemple. Elle me dit: «Beh oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai, je ne me suis pas rendu compte». Pourquoi? Pourquoi on ne s'en rend pas compte? Parce que tout ça, c'est des programmes inconscients qui se lancent. D'accord? Donc là, je décortique un peu pour comprendre. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'à l'intérieur de moi, j'ai ma tête, mon cœur et mon ventre, 3 centres d'intelligence qui, quand ils font équipe entre eux, tout se passe bien, je suis heureuse, je me positionne, je prends ma place et je fais ce que j'ai à faire. Maintenant, quand je suis désalignée, donc ma tête, elle veut un truc, mon cœur, il veut un autre truc, mon ventre veut un autre truc, tout ça, c'est inconscient, et ben là, ça va pas le faire. Donc ça va être important de prendre conscience que dans ma tête, j'ai je vais le présenter comme ça, maintenant. Dans ma tête, j'ai mon mindset, mon mental qui fonctionne bien quand je suis alignée. Mais quand je suis en danger ou quand ça va pas, ou c'est mon Cro-Magnon qui va prendre le lead. C'est pour ça que des fois, au travail, il va se passer quelque chose, une blague pas drôle, un collègue qui se fait humilier, mais comme tout le monde rigole, je vais rien dire parce que, parce que j'ai peur moi-même, tout ça c'est inconscient, hein, donc il faut pas non plus s'en vouloir, mais c'est important d'en prendre conscience. Heu, mon collègue se fait humilier, enfin je sens qu'il se sent humilié, mais comme c'est le collègue qui fait toujours des blagues, «Oh Gérard, il fait toujours des blagues», pardon pour les Gérard, hein, désolée, hem, et ben personne dit rien. OK? Ensuite, j'ai mon cœur, il veut que ça se passe bien, mais mon cœur, il a été aussi meurtri dans le passé. Et quand je suis sous stress ou quand j'ai peur d'être agressée, toujours tout ça c'est inconscient, il y a toutes mes blessures intérieures qui vont résonner. Et comme je ne veux pas souffrir à nouveau, comme mon Cro-Magnon ne veut pas que je souffre à nouveau, il va me faire éviter, par exemple, les discussions qui vont raviver des blessures antérieures. Et dans mon ventre, j'ai aussi bien mon intuition que toutes mes blessures antérieures, toutes mes blessures émotionnelles, qui font qu'il y a des fois, et ça je le vois à chaque fois, quand j'ai vécu de l'humiliation ou des violences quand j'étais petit ou petite, et ben quand je suis grande, je vais faire comme si tout allait bien parce que j'ai verrouillé, j'ai barricadé tout ça. Donc, si ça se reproduit à mon âge adulte, je vais faire comme si c'était pas grave parce que si je le considérais comme grave, ça raviverait toutes mes blessures. Donc ça, c'est des choses, je pourrais aller plus en profondeur lors d'une autre émission, mais là, je reste sur la paix intérieure et comment cultiver la paix intérieure. Donc tout ça pour vous dire que à l'intérieur de moi, et je reprends l'image de la poubelle intérieure, c'est très dense, hein, toutes les informations que je donne, mais c'est très important en même temps. La poubelle intérieure, en fait, à partir du moment où je conscientise ma poubelle intérieure, donc je la dessine au niveau du ventre, hein, ma poubelle, en fait, elle va se charger de négatif tout au long de la journée. Donc il y a la pollution extérieure qui va rentrer, les mauvaises nouvelles, le collègue qui est jamais content, qui est tout le temps en colère, la belle-mère qui est tout le temps en train de râler, enfin bon, tout ça, ça rentre à l'intérieur. Il y a la pollution, donc la pollution extérieure qui rentre. La pollution intérieure, celle que je me raconte, le hamster qui tourne dans sa roue en disant: «Mais je vais dire ça, oui, mais si je dis ça, il va faire ça, blablabla, blablabla». Donc en fait, je me pollue moi-même. Des fois, je passe des nuits blanches, hein, à me faire mes scénarios dans ma tête. Donc la personne n'est pas là, n'empêche qu'elle m'empêche de dormir.
Donc, si je reste au niveau de mon Cro-Magnon, je vais dire, ah, c'est elle le problème. Ben oui, mais la personne, elle n'est pas dans ton lit en train de faire tourner ton hamster. Donc, à un moment, il faut prendre ses responsabilités aussi. Et ce qui se passe à l'intérieur de moi, ben, il n'y a que moi qui peux le gérer. Et il va y avoir la pollution antérieure. Donc, tout ce que j'ai reçu de négatif jusqu'à présent et qui s'est amoncelé au fond de la poubelle. Quand j'étais petite, il s'est passé quelque chose, les adultes n'ont pas réussi à mettre les bons mots, et ben je suis restée blessée. D'accord. Et bien sûr, il y a tout ce qui s'est passé en amont, tout le transgénérationnel qui vient aussi impacter ma vie d'aujourd'hui. Donc en fait, je crois que je suis adulte et que je fais ma vie et que tout va bien, mais en fait, il y a toute une partie inconsciente à l'intérieur qui en fait gouverne ma vie si je n'y prends pas garde. Et c'est ça l'objet de tout mon travail et de toute la transmission que je suis en train de faire en ce moment, c'est que si je n'ai pas mon mode d'emploi intérieur, si je ne sais pas comment je fonctionne, eh ben ça ne marche pas de façon durable. Et les choses vont se reproduire. Et là où je me suis rendu compte que c'était le mot qui me vient, c'est brillant, que c'était brillant d'avoir mis ça à jour, c'est qu'en fait, tous les humains, on veut juste une chose, c'est être en paix, vivre dans l'harmonie et être heureux et faire que tout se passe bien. Donc oui, ponctuellement, on peut avoir des problèmes de confiance en soi, mais en fait, tout ça, c'est que des jeux psychologiques intérieurs. Et en fait, là où c'est brillant, c'est que l'humain, qu'on soit homme, femme, qu'on soit en France, au Québec, en Indonésie, partout, qu'on soit vieux, jeune, on veut tous vivre en harmonie, point. On veut tous que ça se passe bien. Par contre, au nom de ça, on va pouvoir partir en guerre. Alors, on va pouvoir faire des vraies guerres, mais on va aussi pouvoir partir en guerre dans le couple. On va pouvoir partir en guerre contre soi-même. Le burn-out, c'est ça, c'est qu'à un moment, je prends, je me charge en négatif, mais j'en ai pas conscience et qui fait que ça couvre jusqu'à ce que ça lâche. Mais si j'avais appris à m'écouter, si j'avais appris à me comprendre, si j'avais appris que ma poubelle intérieure était en train de se remplir et que je pouvais la vider, si j'avais appris que j'avais un Cro-Magnon qui des fois me fait faire des choses où je suis pas d'accord, si j'avais appris à relationner en conscience, comme j'ai appris à conduire en conscience, et là, je commence à avoir des outils qui me permettent d'être plus en harmonie et en sérénité intérieure. J'irais même plus loin, d'être en sécurité intérieure. Parce qu'à partir du moment où je suis vraiment en paix intérieure, mais au-delà de cela, en sécurité intérieure, là, je peux faire ce que je veux parce que alors quand je dis je peux faire ce que je veux de bien, hein, parce que du coup, quand je suis en sécurité intérieure, tu peux me dire écoute Valérie, je suis pas d'accord avec ce que tu as fait, ton travail, blabla. Je dis ah bon ok, viens, parlons-en, dis-moi comment je pourrais améliorer. Mais si je suis en insécurité intérieure, je vais le prendre mal. Oh, là, il m'aime plus, elle m'aime plus, elle veut me virer. Et malheureusement, cette sécurité intérieure, on n'apprend pas à la mettre en place, on n'apprend pas à, je vais dire, à la cultiver, mais autant on cultive la paix intérieure, autant la sécurité intérieure, c'est instaurer la sécurité intérieure. Et elle est là, la clé, parce qu'à partir du moment où je sais comment instaurer la sécurité intérieure, ma poubelle intérieure devient un bac de compostage, parce que c'est la vie, parce que dans la vie, il pleut, il y a des incendies, il y a des raz-de-marée, mais il y a aussi le soleil, enfin, ça fait partie des événements de la vie. J'ai pris des cas un peu extrêmes, mais oui, il y a des fois, ça va faire mal, mais il y a des fois aussi, ça va être merveilleux. Et quand j'apprends à danser avec la vie, à danser avec l'autre, je vais pouvoir avoir des relations beaucoup plus saines, beaucoup plus harmonieuses avec l'autre, mais surtout avec moi-même. Parce que du coup, je peux m'aimer, me respecter, me mettre en sécurité intérieure, parce qu'au final, la personne la plus importante au monde, pour moi, c'est moi. C'est pas le thérapeute, c'est pas le coach, c'est pas le conjoint, c'est pas ça.
Et moi, je vois beaucoup de couples où en fait, quand donc la relation se pourrit petit à petit, puis à un moment, bah, il y en a un qui en a marre et qui dit: «Bon, bah, j'arrête». Et l'autre qui est en insécurité, bah, du coup, va se transformer en bourreau, enfin, ça va faire des dégâts, des dégâts. Donc la sécurité intérieure, la paix intérieure, la sérénité intérieure, ça va permettre d'avoir des relations humaines épanouissantes. Parce que si je n'apprends pas à nourrir la relation à moi-même, à nourrir la relation à l'autre, eh ben, et là, tu peux me faire confiance à 300, je la pourris. Je pourris la relation moi-même ou je pourris la relation à l'autre. Parce que, bah, j'ai pas appris, donc je vais, polluer sans m'en rendre compte. Donc c'est ça aussi l'écologie intérieure, c'est comment je suis de plus en plus à l'écoute de ce que ça me fait à l'intérieur. Bah oui, ma tête, elle est d'accord avec ce que tu dis, mon cœur, bah, il n'est pas sûr et puis mon ventre, bah, lui, il est pas du tout d'accord. Quand j'accompagne des personnes, hem, que ce soit en couple ou au travail, hein, parce que ça marche pareil. Quand je vis une difficulté au travail ou en couple et que j'aide la personne à remonter l'histoire, en fait, elle avait l'information au début que ce boulot, bah, lors de l'entretien, elle a senti un truc avec le manager qui était pas OK. Il y a eu une petite, ou en sortant de l'entretien, elle est passée dans les couloirs et puis elle a vu des collègues qui déconnaient, puis le manager a pas recadré. En fait, il y a des choses, mais elle a eu des micro-signes, son intuition l'a alertée, mais comme, bah, c'était important de trouver du boulot, c'était important c'était une entreprise prestigieuse, et ben, elle a mis de côté son micro-signe. Et dans le couple, c'est pareil. Il y a des fois, je vais sentir des choses et ces micro-signes, bah, je vais les mettre de côté. Pourquoi? Parce que le Cro-Magnon, bah, il veut pas que je finisse seule. Parce que le Cro-Magnon, il croit que je vais finir seule. Ben non, mais non, 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 le Cro-Magnon, lui, c'est à moi de l'éduquer, de l'accompagner. Je préfère le mot accompagner, de le faire grandir et de lui amener la sécurité. Et là, ça va être génial parce que du coup, je vais avoir un Cro-Magnon qui va pouvoir m'amener plus loin, qui va pouvoir me mettre en situation où, bah, viens, on y va, on fonce. Un Cro-Magnon, il n'est pas forcément négatif, mais si j'apprends pas à faire équipe avec lui, de même que si j'apprends pas à faire équipe avec mon intuition, de même que si j'apprends pas à faire équipe avec mon mental, l'alignement tête-cœur-ventre dont je parle souvent, et ben, je vais être tiraillée et puis, je vais pas être heureuse, quoi. Et à un moment, bah, je vais avoir l'impression d'être passée à côté de ma vie ou d'avoir eu peur, d'avoir des regrets parce que: «Ah tiens, j'ai pas osé, j'ai pas». Bah, c'est pas que j'ai pas, enfin oui, j'ai pas osé, mais en fait, quand je décortique l'histoire avec la personne, en fait, c'est qu'il lui manquait un élément, c'est que, elle a eu peur de reproduire un échec, c'est qu'elle a eu peur qu'une histoire se répète. Alors que je ne suis pas mon passé, ça c'est important aussi de le comprendre. C'est pas parce que ça n'a pas marché jusqu'à présent que ça sera comme ça tout le temps. Ce qui est important de comprendre là dans ce live, hein, qui est intense, hem et riche en informations, c'est que mon passé ne me définit pas aujourd'hui. Par contre, y croire, bah, il va continuer de se reproduire, mais à un moment, c'est comment je prends acte de: «OK, j'ai vécu ça jusqu'à présent, je veux quoi pour la suite?» Et c'est là où je vais parler de management de projet de vie. C'est OK, et ça marche super bien avec les managers que j'accompagne, parce que du management de projet, ils savent faire. Et quand je leur parle: «Bah oui, mais OK, mais ton projet de vie, ton projet de couple, comment tu t'y prends?» Beh, du coup, ils se rendent compte qu'en fait, ils déconnent complètement au niveau perso, heu et que par contre, au niveau pro, bah, ils assurent. Et quand je leur montre qu'en fait, c'est les mêmes compétences, puisqu'in fine, c'est des relations humaines, quelqu'un qui s'est fédéré au travail et qui réussit pas en couple ou dans sa famille, c'est juste qu'à un moment, Cro-Magnon, il a pas compris que c'était des relations humaines partout. Et quand je fais prendre conscience à la personne qu'en fait, elle sait faire au travail avec les humains, et ben, en fait, elle sait faire avec les humains à la maison aussi, mais elle a pas compris encore. D'accord? Donc voilà, donc c'est tout ça. C'est plus on va explorer à l'intérieur comment ça se passe,
Et comment on va comprendre qu'il y a une poubelle intérieure qui se remplit, qu'il y a un Cro-Magnon qui veut que mon bonheur, mais que ça ne fait pas équipe, que j'ai aussi une intuition qui me parle, mais que j'écoute pas, et ben c'est comment en fait je vais aller à l'intérieur de moi, prendre conscience des richesses que j'ai et comment je vais orchestrer tout ça et comment à l'intérieur de moi je vais faire équipe pour pouvoir cultiver la paix intérieure. Parce qu'à un moment, si j'apprends pas à être heureuse, je vais pas y arriver toute seule parce que c'est hyper compliqué, c'est hyper complexe. Voilà ce que je voulais transmettre aujourd'hui.